Francis, est-ce que c'est la mort de Ya Ya Ya, 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 ya! Ya? Est-ce que Ya, ya! Ya Ya? Est-ce que c'est la mort de l'intelligence artificielle? Je sais pas si c'est la mort, mais en tout cas, ça augure très mal là, pour la suite. Je sais pas si tu as vu cette annonce aujourd'hui, Oui. Richard, mais OpenAI, donc l'entreprise mère là, de ChatGPT, a annoncé aujourd'hui qu'au cours des prochaines semaines, elle allait commencer à intégrer de la publicité à son service. Et j'ai bien peur que ça signe quand même quelques difficultés là, pour l'entreprise. Je m'explique. Tu sais, jusqu'ici, on a utilisé ChatGPT en grande partie parce que c'était gratuit ou quasi gratuit. Hein. Certains payent Ben là, oui. un abonnement là, d'une vingtaine de dollars par mois. Et on peut, même s'il y a des hallucinations, même si c'est pas toujours parfait, on peut quand même, entre guillemets, se fier que c'est la meilleure information disponible. Maintenant, si des annonceurs peuvent acheter des droits d'apparaître là-dedans, comment est-ce que tu vas savoir que ce n'est pas simplement le résultat d'une promotion plutôt que l'information véritable que tu cherches? Et donc, ultimement, c'est toute la question de la confiance envers l'outil là, qui est remise en cause ici. Puis la deuxième chose, qui tu penses va être exposé à la publicité, Richard? Évidemment, ce sont les gens qui ne payent pas. Et donc, c'est là où il y a quand même Mhm. quelque chose d'assez hallucinant qui se passe. La technologie n'a pas tout à fait 2 ans. Elle est loin d'être mature. On a besoin quand même de centaines, de milliers, de millions d'utilisateurs pour la faire vivre. Si tu commences à antagoniser ceux qui ne font que commencer avec des publicités à gauche et à droite, tu risques de gâcher un peu le Ben, socle là, sur lequel une technologie nouvelle et repose. ça va se présenter comment? Est-ce que ça va être très invasif? Par exemple, mettons, si je dis à ChatGPT qui est Francis Gosselin, puis ils vont me dire Francis Gosselin, un doctorat en économie, achetez les saucisses high grade! Quoi, dans le plein milieu ou Ouais, quoi? ou Ça va être acheter quoi? les services de Francis Gosselin. Enfin, à ce Ouais. stade-ci, on ne sait pas exactement comment ça va se présenter, Richard. Je devine que si tu cherches, par exemple, quelle est la meilleure paire de baskets, est-ce qu'on va vraiment te donner la meilleure paire de baskets ou on va te donner celui qui a payé le plus cher pour arriver, comme c'est le cas de Google, en tête de liste, là, en première réponse, tu vois? Donc, c'est toute ça Mhm. la question. On n'a pas, évidemment, chez OpenAI donné d'indication si ça allait être comme des pubs entre des blocs réponses ou si carrément les blocs réponses allaient contenir des publicités en matière de contenu. Et comme je le dis, c'est évidemment un problème là, assez grave qui se pointe à l'horizon. Puis là, OpenAI ouvre la porte, ce qui fait que pour moi, mettons, qui actuellement utilise la version non payante, c'est sûr que si on se met à mettre de la pub à gauche à droite, je vais aller vers Claude, je vais aller vers Gemini, je vais aller vers d'autres services qui, eux, pour l'instant, n'ont pas cette pollution visuelle dans Oui, leurs services. mais en même temps, je veux dire, tu sais, les entreprises comme Meta qui sont derrière là, l'intelligence artificielle, ils font Ouais. pas ça par charité chrétienne. Là. Ah non, mais je te dis Ils juste. veulent de l'argent. À un moment donné, il faut que tu monnaies cette affaire-là. Ça coûte cher, là, C'est c'est former ça. absolument certain, Richard. Mon seul Ouais. point, c'est qu'on remarque la rapidité du cycle. Facebook, ça l'a quand même pris longtemps là, avant qu'on introduise les publicités. Puis maintenant, c'est rendu plus de publicité que de contenu. Là. Mais Facebook, on s'entend. L'IA, simplement, ça a 2 ans. C'est pas une technologie mature. Il n'y a pas énormément d'usagers pour l'instant. Et déjà, on est en train de monétiser les quelques utilisateurs. Je trouve ça rapide. Et puis, tu connais l'expression, je pense qu'on en a déjà fait une chronique, toi et moi, mais c'est le Canadien Cory Doctorow qui a parlé de l'enshitification, hein, Oui. l'emmerdification de l'Internet. Ça commence gratuit. Waouh, c'est magique. Voyons l'intelligence artificielle comme c'est beau. Puis là, une pub, une information qui a été achetée par un annonceur, puis finalement, c'est le Facebook d'aujourd'hui. Il n'y a plus de Ben, nouvelles, il n'y a je plus sais rien. bien, Une mais tu vidéo sais, sur deux. there's Euh, nothing like a free lunch, comme on dit en anglais. Là, ça n'existe pas quelque chose de gratuit. Soit tu payes pour t'abonner, ou soit, si tu ouais. veux pas payer, ben, il va y avoir la publicité. C'est un ou l'autre. Sauf que là, actuellement, ben c'est ça, c'est intéressant ce que tu mentionnes parce Mm. qu'ultimement, donc, deuxième hypothèse, qui finit par voir de la publicité, et ça, c'est vrai sur Netflix qui a introduit de la publicité, même si tu payes, hein, c'est quand même intéressant. Là, on n'est plus dans la gratuité ou la publicité, on est, si tu payes pas assez cher, tu vas avoir de la publicité. Et qui obtient de la publicité chez Netflix? Les ménages les moins nantis. Qui n'a pas les moyens de se payer un abonnement à ChatGPT? Les ménages les moins nantis. Donc, ultimement, les victimes de
l'espèce d'omniprésence publicitaire, cette accaparation de l'esprit par des contenus promotionnels. C'est qui? C'est les gens qui n'ont pas les moyens de payer. Moi, Richard, je vais te dire une chose. Je suis abonné à Amazon Prime là, pour recevoir des colis et ça me donne accès à Amazon Prime Video. Hein. Tu sais, je regarde de temps en temps une série. Là. Il y a l'excellente série Fallout, d'ailleurs, que j'ai regardé là-dessus. Mais la pub, ça m'attaque, ça m'agresse. Et tu sais ce qui est fou avec Amazon Prime Video? Pour 3$ par mois, je peux ne plus voir de pub. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait, Richard? Qu'est-ce que ça vaut, Mais moi, en même temps, regarde, quelques minutes de quiétude? Okay. Et donc, justement, c'est toujours la même chose. Ce sont les gens moins riches, moins nantis qui finissent par être visiblement les victimes de cet acharnement publicitaire. Et là, j'ai plein d'exemples à te donner. Mais en même temps, écoute, Francis, attends une minute. Là, comme ici, là, à Cube, on performe de mieux en mieux dans les codes d'écoute, puis dans les BBM, puis tout ça. On a de meilleurs chiffres. Et là, il y a plus de gens qu'avant qui veulent annoncer chez nous parce qu'ils voient que vraiment, on a beaucoup d'auditeurs. Donc, on va avoir plus de publicitaires. Ben, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la business, elle va durer, que la business, elle va faire de l'argent, puis ça, c'est excellent. L'économiste en moi te dirait, il ne faut pas plus de publicité, il faut augmenter le prix de la publicité, il faut augmenter la qualité de la publicité. À un moment donné, c'est ça que je te dis, il faut trouver cet équilibre-là. Et je voulais te raconter, je suis allé mettre de l'essence récemment, ce que je fais rarement, là, mais bon, à l'occasion, je fais une petite infidélité là, à mon auto électrique. Je suis allé mettre de l'essence. Je sais pas, toi, tu as une auto électrique aussi, je pense. Oui, donc, tu n'as peut-être pas mis d'essence récemment, mais je suis allé dans un SO pour mettre de l'essence à la pompe. Et là, je suis à la pompe. Je paye avec mon téléphone. J'aime pas ça rentrer, là. Tu sais, je trouve ça compliqué. Je mets mon téléphone. J'ai le droit de mettre de l'essence. Je commence à pomper. Et là, Richard, à la machine, il y a une vidéo publicitaire à tue-tête qui joue. Et je suis là en train de mettre de l'essence et je suis comme, mais non, mais arrêtez, je paye le foutu produit, vous n'allez pas en plus me polluer l'esprit pendant les 2 minutes que ça dure. Et tout le long que je mettais du gaz, il y avait cette espèce d'agression publicitaire à la borne. Et j'ai trouvé ça hallucinant. Je paye le produit. Tu sais, on a dit souvent au début de l'Internet, si tu ne payes pas, c'est que c'est toi le produit qui est vendu. Soit, à la limite. Mais là, dans un cas où tu payes, bon, dernière affaire, as-tu vu l'épisode Common People dans la série Netflix Black Mirror? Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Rapido. Rapido. C'est une femme qui est atteinte d'une tumeur au cerveau, puis il y a une start-up qui lui dit « Nous avons la solution pour vous. Voici, on implante le truc dans le cerveau, ça remplace les neurones endommagés et c'est un abonnement. » Et là, au début, l'abonnement, il est 9,99 par mois. Ben là, Christy, tu peux sauver ta femme, Richard Sophie, elle a un cancer au cerveau, 9,99. Sauf que là, après 1 an, c'est 100$ par mois. Puis après 3 ans, c'est 1000$ par mois. Puis là, son chum commence à faire genre, c'est pas du OnlyFans, là, mais il commence à faire genre des performances sur Internet pour payer l'abonnement pour que sa femme puisse vivre. Puis là, à un moment donné, ils introduisent une clause de limitation géographique. Elle peut plus sortir à plus de 50 km de chez elle parce que là, vous comprenez, il faut payer pour les tours, puis les serveurs, puis... Ben, ce qui est génial, c'est qu'il y a des publicités qui apparaissent dans son cerveau. Elle voit des pubs des fois. Boum. Non, Richard, à la fin, c'est une puce dans son cerveau. Elle dit des publicités. Ils sont en train de souper là, au resto. Puis elle dit, as-tu déjà pensé à acheter une petite capsule de Tide pour faire ton lavage plus blanc que blanc? Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'ultimement, c'est très pernicieux cette idée. Quand la pub commence à rentrer dans les technologies, c'est parfois le début de la fin. Donc, j'ai très hâte de voir comment OpenAI va naviguer ce virage parce qu'effectivement, le danger, c'est que trop de pubs, ça tue le contenu, ça tue le rapport de loyauté, puis ça finit par enlever carrément. Très intéressant. Je sais ce que je vais regarder ce soir. C'est sûr que je regarde cet épisode-là. Très bon épisode de Black Mirror. de Black Mirror. Merci. Bon week-end, Francis. Salut. Bon week-end.